Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors je sais, en France, vous êtes tous en confinement, nous ici en Calédonie, on est tous également en confinement. Sauf que bon, là j'ai à peu près 33 degrés là où je suis en plein soleil, il est 14 h, c'est le moment de la journée où je suis tranquille parce que j'ai mes deux enfants qui font la sieste. Je ne veux pas faire la vidéo dans la maison pour ne pas risquer de les réveiller, mais c'est le seul moment où je puisse être tranquille pour être là tout seul dans le jardin, avec vous ou en tout cas avec ma caméra. Donc j'ai trois bonnes nouvelles à vous dire, les trois raisons qui vont faire que nous allons aller vers une période opportuniste pour les investisseurs immobiliers intelligents. Déjà, les deux caractéristiques de l'investisseur immobilier intelligent, c'est une personne qui est opportuniste, donc qui sait se décider rapidement lorsqu'il y a une bonne affaire, et c'est une personne qui est bien sûr optimiste en l'avenir. Et vous allez voir que ça va tout à fait corroborer le troisième point que je vais vous dire. Donc le troisième point, c'est pour moi le plus important, mais si je vous le disais avant de vous dire les deux autres, eh bien il n'aurait aucun sens. Donc pour moi, le premier point qui est très rassurant par rapport à cette fin de crise, donc qui n'arrive pas tout de suite, je vous rassure, ça va encore prendre quelques semaines, voire quelques mois, peut-être même 6, 8, voire peut-être un petit peu plus, mais quoi qu'il arrive, cette crise-là, on n'en est qu'au début. Elle va peut-être monter en croissance, mais quoi qu'il arrive, un jour, elle va se tarir, elle va se terminer. Moi, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que j'ai lu aujourd'hui, et je vous mets juste ici, dans un article paru dans le Figaro Immobilier, que le ministre de l'économie et des finances actuel a autorisé les banques à débloquer ce que l'on appelle le coussin intracyclique. Le coussin intracyclique, c'est un fonds d'urgence que les banques ont sur leurs fonds propres et qui sert en fait à faire le tampon en temps de crise. En temps de crise pour qu'il y ait suffisamment de capital pour que l'économie d'un pays entier puisse réagir. On le sait tous, en tout cas moi je le sais, si vous ne le savez pas, je vous informe. Pour motiver, pour stimuler une économie qui stagne, eh bien, il n'y a rien de mieux que ouvrir un petit peu les vannes et stimuler en facilitant la délivrance de crédits immobiliers, que ce soit pour des résidences principales ou que ce soit pour des investissements locatifs. Ce qui est très très rassurant pour nous. D'ailleurs, vous avez quelques extraits de l'article du journal que je vous mets juste là, mais vous avez un lien dans la partie thème de la vidéo, en description de cette vidéo, donc juste en dessous, qui vous emmène directement vers ce premier article donc publié dans Le Figaro, rubrique immobilier. Et vraiment, ce qui est rassurant, enfin vous devez en tout cas bien le comprendre, c'est que dans un pays, lorsque l'immobilier va, tout va. Pourquoi? Parce que vous avez tous les corps de métier qui sont impactés. Vous avez les agents immobiliers, vous avez les notaires, vous avez les acheteurs, les vendeurs, vous avez… Bref, ça représente en réalité peut-être une dizaine de millions de personnes qui ont une activité qui est directement ou indirectement liée à l'immobilier. En stimulant ce pan-là de l'économie française, eh bien forcément, vous allez stimuler l'économie globale d'un pays. Donc c'est le premier point qui est important et c'est vraiment bien que le ministre des Finances actuel ait réagi rapidement. Alors il faut savoir qu'il a aussi réagi ça par rapport à ce que les banques ont demandé, parce que les banques sont quand même soumises à l'autorité du ministère des Finances, donc elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles peuvent préconiser, puis après le ministre valide. Et donc ce qui est rassurant, c'est que le ministre des Finances actuel que nous avons, Bruno Le Maire, a autorisé les banques à lever en fait l'emprise qu'avait l'État, une sorte de nantissement étatique sur ce coussin intracyclique qui fait que les banques vont pouvoir continuer à prêter et à faciliter la délivrance de crédit pour les particuliers comme pour les professionnels. Ça, c'est vraiment le premier point, ce qui veut dire que si dans 6 mois, dans un an, vous voulez réemprunter pour refaire un investissement locatif une fois que la crise, soit qu'elle soit en cours, soit qu'elle continue encore un petit peu, eh bien, vous aurez peut-être plus de facilité, alors qu'avant, il y avait ce coussin intracyclique qui était là, qui était un petit peu immuable, et les banques prêtaient un peu plus facilement aux bons dossiers et étaient un peu plus réticentes avec les mauvais dossiers. Ça, c'est le premier point qui est vraiment extrêmement important. Le deuxième point qui va m'encourager à emprunter et à continuer à investir, eh bien, c'est que les taux d'emprunt d'État sont toujours historiquement bas et vont rester apparemment historiquement bas sur les 20 à 30 prochains mois. D'accord? Ça veut dire qu'on part encore sur 2 à 2 ans et demi de taux qui sont très très bas. Donc additionner les taux qui sont bas plus la facilité en fait qui va être là d'obtenir des crédits. Alors je ne dis pas que ça va être très facile, je ne dis pas que n'importe qui va obtenir un crédit. Je dis simplement que pour ceux qui étaient un petit peu en galère d'obtenir un crédit, eh bien oui, ça paraît étonnant, mais ça va être un petit peu plus simple qu'en 2019 d'obtenir un crédit en 2020 pour tout simplement stimuler, motiver l'économie française. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Donc les taux d'emprunt vont rester historiquement bas. Additionné à la facilité d'obtenir un crédit, eh bien moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que cette période de crise va avoir refroidi vraiment beaucoup ce que j'appelle les touristes immobiliers, les pseudo-investisseurs, les personnes qui investissent uniquement lorsque l'immobilier est en pleine croissance et est très très cher. Donc ce sont les gens qui font gonfler la bulle, mais ils achètent vraiment avant que la bulle éclate. Ces gens-là
clairement, ils vont être ralentis. Ce qui veut dire que lorsque vous allez acheter un bien immobilier, eh bien, il y aura toujours autant d'offres et un petit peu moins de demandes. Donc, certes, vous allez profiter de la baisse des prix de l'immobilier, mais vous allez surtout profiter du fait que, eh bien, il y aura un peu moins de concurrence lorsque vous allez vouloir acquérir un nouveau bien immobilier. Voilà pourquoi il est très important, chers amis investisseurs, de ne pas baisser la garde, de continuer dès que ce confinement sera terminé, de continuer à visiter, de continuer à faire des propositions et surtout, il y a une citation de Benjamin Franklin, je ne me la rappelle pas de tête, mais je vous l'écris juste en dessous. L'investissement immobilier reste le placement le plus sûr du monde, d'accord? Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça survit aux guerres, ça survit aux crises économiques, ça survit à la peste, au choléra, à absolument tout. Donc ne soyez pas forcément trop craintifs, soyez craintifs pour votre santé, d'accord? N'oubliez pas les gestes barrières, n'oubliez pas que ça ne sert à rien d'être multimillionnaire si vous êtes, si vous êtes perfusé, que vous êtes malade au fond d'un lit d'hôpital en réanimation. Voilà, donc d'abord, premièrement, prenez soin de vous, c'est la chose la plus importante. Ensuite, occupez-vous de votre immobilier, mais surtout n'oubliez pas que là, en temps de crise, on va vraiment séparer les investisseurs en deux groupes. Il y a ceux qui étaient un petit peu peureux, donc c'est ceux que j'appelle les tièdes, et il y a les ardents qui vont profiter de la situation pour se bâtir des patrimoines immobiliers vraiment très conséquents. Donc voilà, chers amis investisseurs, cette vidéo était courte, mais je tenais quand même à vous la donner pour vous rassurer. Vous pouvez retrouver les articles de journaux dans la section juste sous la vidéo qui s'appelle thème de la vidéo. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!